bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Qui est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Amen. Que Dieu bénisse l'été de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons un peu continuer avec... je voulais laisser la partie qui était restée dimanche sur l'inventaire. Mais j'ai compris que c'était une partie très importante. Amen. Il faut qu'on la termine comme on est encore au début de l'année. Et ainsi, on va continuer avec ce qu'on prêchait avant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas français? Tout le monde comprend français, n'est-ce pas? Portugais seulement? Tout le monde entend français? Ok, donc, sinon je vais chercher un interprète du portugais. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais un peu continuer avec l'inventaire pour terminer la partie qui est restée dimanche. Vous savez que j'ai prêché sur les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. Cette partie-là est restée. Une partie des sceaux est restée. Il y a beaucoup de choses qui sont restées. Tout ce mystère-là, on va y revenir. Amen. Mais pour le moment, on voulait d'abord revenir sur l'inventaire. Amen. Et nous avions dit que l'inventaire, c'était pour voir les choses qui n'ont pas marché. Amen. En 2023. Que ces choses-là ne nous suivent pas dans 2024. Amen. Et que nous puissions, par la grâce de Dieu, comme frère Madame dit, dire seulement, Seigneur, je m'abandonne à toi. Amen. Et frère me dit que même s'il y a deux ou une personne qui sera sauvée, dites, Seigneur, c'est moi. Et je veux être l'un d'entre eux. Amen. Ne croyez jamais que vous serez perdus. Est-ce que vous croyez à cela? Ne croyez jamais cela. Amen. Dieu ne peut pas vous perdre. Est-ce que vous croyez à cela? Vous ne pouvez pas croire ce message et à la fin, Dieu vous perd. Non, ça ne peut pas exister. Amen. Dieu vous sauvera. Amen. Et il vous a déjà sauvé. Car le salut, tu l'as eu avant la fondation du monde. Alléluia. Il faut dire que je ne suis pas sauvé aujourd'hui. Le jour que tu as cru à la parole, il faut dire que ce n'est pas le jour que tu étais sauvé. C'est le jour où tu as reconnu ton salut. Mais le salut était toujours en toi. Amen. Il faut dire que même la guérison est en vous. Les jours seulement que votre foi monte pour croire que Dieu m'a déjà guéri. Jésus, quand il mourait au calvaire, il avait dit tout est accompli. Il faut dire que toutes nos maladies ont été déjà guéries. Par ces meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi il faut seulement croire. Il faut que votre foi monte seulement. Alléluia. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu vous les a déjà donnés. Il faut me dire que même l'enlèvement, c'est en vous. Il faut seulement que vous croyez à cela. Est-ce que vous dites amen? Il va même très loin. Il faut me dire que ce qui amène la guérison, ce n'est pas moi, c'est votre foi. Alléluia. Quand Jésus était sur la terre, il disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Amen. Et c'est la même chose ce matin. Si tu crois, tu ne sortiras pas ici. Mais vide, il te sauvera. Te sauver aussi veut dire te bénira. Et il t'a déjà béni. Amen. Même quand nous disons que vous serez bénis, là, ce n'est pas que non. La bénédiction est déjà en vous. Il faut seulement que vous la croyez. Et elle va se manifester. Amen. C'est seulement question de foi ce matin. Amen. Écoutez un peu, comme je disais, toutes ces choses, nous allons y revenir. Mais je voulais quand même qu'on fasse l'inventaire pour qu'en 2024, qu'on puisse avancer aussi. Amen. Chaque année, on avance. Chaque jour, on avance. C'est comme l'âge. Est-ce qu'on est en train de reculer? Non, nous sommes en train d'avancer, n'est-ce pas? Tu ne peux rien faire. Il faut dire que l'âge va avancer. Amen. Et si le temps continue, nous tous ici, on aura les mabanzi. On aura plus des cheveux à la tête. D'ailleurs, bientôt, vous commencerez à avoir des cheveux blancs. C'est normal, c'est l'âge. Tu ne peux pas dire que Seigneur, je vais reculer. Je vais rentrer quand j'aurai 25 ans. Non, 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 non. Comme les années avancent, Dieu aussi avance. Mais il y a une bonne chose que les prophètes disent. Alléluia. Il faut me dire que Dieu, à 17 ans, il avait pris votre photo. Alléluia. Et quand vous mourrez, oh, gloire à Dieu, vous revenez à cette jeunesse-là. Oh, vous voyez quand vous avez 17 ans. Qui a 17 ans ici? Hein? Ah, oui, vous voyez? Il a 17 ans. Vous voyez comment il y a beaucoup de cheveux. Vous voyez comment, hein? C'est-à-dire que c'est là, Dieu t'a pris la photo. Commence maintenant à penser quand tu avais 17 ans. Tu avais encore ton splendeur, ta beauté, n'est-ce pas? Et Dieu t'a pris la photo. Et même quand tu meurs dans la chair, Dieu te restaurera cet âge-là. Amen. Donc nous n'avons rien à craindre, ni à avoir comme les gens. Vous voyez, aujourd'hui, les gens luttent contre la vieillesse. J'ai vu
Je sais qu'il y a des produits que les gens utilisent. Les cheveux des gens blancs, mais ils mettent des produits, c'est toujours noir. Vous voyez les gens lités. J'ai vu des gens avec beaucoup de produits dans la face, tout ça lité contre la vieillesse. Non, laissez ça comme ça. Dieu connaît toutes choses. Amen. Donc, laissez ça grandir. Mais vous aurez notre corps. Amen. Alors, ce matin, on va encore faire un peu la petite partie qui restait sur l'inventaire. Mais j'ai eu quand même 2 questions. Je vais répondre à ces questions-là d'abord avec une écriture biblique et puis avec des citations. Amen. Les questions qu'on m'a posées, pasteur, vous avez dit que frère Madame a dit que la dîme c'est un défi. Défi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de difficile pour que les gens vivent ça, obéissent à ça. C'est ce que veut dire défi. Est-ce que vous pouvez nous lire la citation? Et l'autre question était, vous avez dit que la famille de frère Madame, des fois ils étaient malades, son père était malade, mais lui, frère Madame, continue à payer la dîme. Vous pouvez nous lire cette citation-là? Donc je vais vous lire des citations, mais je vais d'abord commencer par la Bible, n'est-ce pas? Donc après on va continuer la partie qui est restée. Écoutez attentivement. Ici, nous sommes dans Exode. Amen. Exode veut dire les départs. Amen. Donc ici, écoutez ce que Pharaon dit. Parce que vous savez qu'Israël était en Égypte, n'est-ce pas? Israël a souffert en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Mais ici, écoutez. La Bible dit au verset 24, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Allez adorer, servir l'Éternel, c'est-à-dire allez adorer votre Dieu. Pourquoi Pharaon a dit ça? Pharaon était un homme très têtu en Égypte. Amen. Mais ici, si vous lisez en haut, la Bible dit qu'il y a eu... Donc la nuit a fait 3 jours. Personne ne pouvait se voir. Pendant la nuit, un ténèbre terrible. Parce que la nuit, tu peux voir quelqu'un, non? Quand tu sors, tu peux voir. Mais la Bible dit qu'il y a eu un ténèbre de 3 jours. Parce qu'on a demandé à Pharaon de libérer Israël. Il ne voulait pas toujours libérer. Libère les enfants, il ne voulait pas tout libérer. Mais Dieu a pris d'autres méthodes. Dites Amen. La même chose. Alléluia. Si le diable ne veut pas libérer nos bénédictions, Dieu changera la technique. Amen. Et le diable va libérer nos bénédictions. Amen. Il va libérer nos enfants. Il va libérer nos maris. Il va libérer nos affaires. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Dieu va le forcer. Pharaon était forcé à libérer les enfants de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc quand il a vu que je ne peux plus voir, la Bible dit que personne ne se voyait. C'était noir pendant 3 jours. Frère, vous, c'est parce qu'il y a seulement une nuit, on se réveille, non? Boutou et ça, la carte des jours, moins il m'a raté. On ne parle pas de Boutou du soleil ici. On parle de vrai noir pendant 3 jours. Est-ce que tu vois? Quand on dit 3 jours, ça dit que nuit, jour, nuit, il n'y a que du ténèbres. Pendant 48 heures. Est-ce que c'est facile? Pharaon a dit, Moïse, viens, pardon. Allez-y, allez servir votre Dieu. Mais là, écoutez ce qu'il va dire. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Vous comprenez Pharaon? Pharaon dit, ok, je ne peux pas tenir avec ces ténèbres, ça fait noir. Je ne peux plus voir, mon peuple souffre. Amen. Vous allez partir avec vos enfants, mais laissez-moi vos brebis et vos bœufs. Donc, parce qu'à l'époque, la richesse était dans l'élevage. Amen. L'élevage, c'est ce qui faisait que les gens puissent vivre, c'est ce qui faisait que les gens puissent adorer parce qu'ils sacrifiaient les brebis. Est-ce que vous dites Amen? Écoutez, Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse savait que sans offrande, on ne peut pas adorer. Sans sacrifice, tu ne peux pas adorer. Dites Amen. Dans l'Ancien Testament, il fallait d'abord qu'on amène l'agneau. Oh, merci Seigneur. Et l'agneau typifiait Christ. Sans Christ, tu ne peux pas adorer. Amen. Est-ce que vous dites Amen? On dit qu'il est le centre de toute l'adoration. L'agneau de Dieu. On peut d'abord applaudir pour Jésus-Christ. Le sauveur. Alléluia. Même quand il faut venir prêcher les messages, il a prêché Christ. Jésus-Christ. Il a dit, tournez vos regards vers Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Mais Jésus, c'est la parole. Amen. Tournez vos regards vers la parole. Pas n'importe quelle parole. Oh, gloire à Dieu. La parole aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Parce que la parole, c'est toujours la nourriture spirituelle au temps convenable. Oh, frère, on dit que servirait aujourd'hui le message de Moïse? Tu vois, on dit aujourd'hui qu'on va traverser la mer Rouge. Est-ce qu'il y a une mer Rouge aujourd'hui?
ça ne va pas nous aider. Amen. On dit que nous servirait le message de Noé aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a une arche à construire? Tout cela était des types. Dites Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, l'arche de notre famille, que l'arche, c'est le type de Christ. Nous devons tous entrer dans l'arche qui est Christ et la parole. C'est quand nous entrons là-bas que nous sommes en sécurité. Est-ce qu'on dit un grand Amen? J'avais dit la citation, si le me dit, ce sont vos Amen, n'est-ce pas, qui nous font prêcher. Hein? Amen. Lorsqu'on lit la parole, on dit Amen. Dans la politique, lorsqu'on crie, non, n'est-ce pas, vous... les gens peuvent dire jusqu'à demain, n'est-ce pas? Mais ici, des places, il faut bimber sa Amen. Amen. Comme je l'ai toujours dit, même si la parole est bonne, même si la nourriture est bonne, comment? Mais si tu n'ouvres pas ta bouche pour manger, tu ne sauras pas manger. Tu vas mourir de faim. Amen. La même chose, si tu ne dis pas Amen, comment tu vas manger? C'est la façon de dire j'accepte cela, c'est la vérité, c'est qu'il me soit fait selon ce que tu as lu. Amen. Lorsque le professeur a dit c'est la sœur à Tirette, elle a dit c'est le frère. Amen. Ce que tu as dit c'est la vérité. Et Dieu a déclenché les bénédictions. Amen. On dit que c'est seulement une parole. Oh, que Dieu a besoin que vous prononciez. Et à partir de ce moment-là, il va faire le reste. Amen. Amen. Oh, man. Écoutez, le diable dit non, non. Moïse part avec les enfants d'Israël, mais laissez-moi les brebis, laissez-moi vos sacrifices. Il voulait ravir les sacrifices. Moïse a dit non. Tu dois mettre quelque chose dans nos mains pour aller sacrifier à l'Éternel. Nous ne pouvons pas aller adorer Dieu sans sacrifice. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, écoutez. 26. Nos troupeaux, là c'est Moïse qui dit, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Vous voyez bien l'ongle? Donc même l'inzaka est petit là. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point le laisser aller. Dites Amen. Ici, Pharaon a déjà dit que je vous laisse partir. Mais à cause des sacrifices, à cause de la richesse, Pharaon les a bloqués. Il a dit, allez-y, mais laissez-moi vos sacrifices. Dites Amen. Mais ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que même pas l'ongle ne va rester. Est-ce que vous voyez cela? Vous aussi, lorsque nous traversons l'année 2023 pour 2024, Amen, on ne va rien laisser derrière nous. Est-ce que vous dites Amen? Nous irons avec toutes nos bénédictions, même ton écotique à la tête. Amen. Tu iras avec ta mère, avec ton père, avec ton frère, avec ton amour. Nous traverserons avec tout. Car c'est Dieu qui nous a donné cela. Est-ce que vous dites Amen? Donc Pharaon empêchera Moïse d'adorer. Pharaon c'est le diable. Amen. Il vous empêchera de donner des sacrifices à Dieu. Moïse a dit, on ne peut pas adorer sans sacrifice. Laisse les brebis partir. Parce que c'est ce qui nous aide à offrir des sacrifices à Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant je vais dire frère voilà pour répondre à ces deux questions. Déjà vous avez compris que c'est depuis l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Donc Moïse savait qu'on ne pouvait pas adorer Dieu sans sacrifice. Et Pharaon savait cela. C'est pourquoi il voulait ravir les sacrifices. Parce que quand tu adores Dieu sans sacrifice, mais Dieu ne va rien faire. Dieu n'écoute pas ta prière. C'est la même chose. Donc, les sacrifices qui est Christ et la parole, tu ne peux pas venir sans Christ. Nous venons au nom de Christ. Tout ce que nous faisons, c'est au nom de Christ et la parole. Dites Amen. Maintenant, écoutez. Frère me dit comme ça, il dit ceci dans la prédication, Dieu m'a compris. Pour répondre à cette question-là, sur les défis. La première citation, c'est cette. Je vais lire une citation pour chaque question. Frère Dieu, paragraphe 112. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Et si seulement j'avais le temps, que je ne prenne pas ces petits passages bibliques que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus. Et vous dire que même lorsque j'étais affamé, vous voyez la citation de la personne qui a posé la question, suivez-moi. Même lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés. Et c'est la vérité ce que j'avais dit. Donc il dit que quand même moi, j'avais faim, n'est-ce pas? Et ma mère et les miens, on mettait les lait de la famille, n'est-ce pas? Quand il gagnait quelque chose, il donnait aussi à sa mère. Cela prouve que c'est lui qui donnait aussi à sa mère. Et les miens, quand il dit les miens de frères, c'est sa famille.
était affamé, écoutez, et que mon père était malade. Parce que frère, c'est comme si le frère, en posant la question, il pouvait dire, est-ce que le père des frères pouvait être malade? Frère Branham était là. Non, non, frère Branham, prophète, était là. Son père malade. Dites amen. Il y avait beaucoup de gens qui étaient malades pour qui frère Branham a prié, qui n'étaient pas guéris. Dites amen. Amen. La guérison, c'est Dieu qui guérit. Amen. Et il guérit qui il veut. Amen. Mais attention, si frère Branham a déjà vu, alléluia, une vision sur ta maladie, cette maladie ne peut pas rester. Est-ce que vous dites amen? Amen. Oh man. Donc son père était malade. Il n'y avait pas à manger. C'est pour vous dire que les prophètes aussi passaient par beaucoup de choses pour avoir ce message. Tout n'était pas facile. Pourquoi nous voulons les choses faciles? Les choses de valeur, on les cherche dans la profondeur, dans la souffrance. Alléluia. Il faut dire qu'il doit y avoir un témoignage pour chaque gloire. Alléluia. Donc tu ne peux pas seulement tu t'es levé matin, tu deviens. Non, non, non. Il y a toujours un parcours. Même Abraham a eu un parcours. Moïse a un parcours. Ici, vous voyez, tout ça, même les prophètes ont eu un parcours. Donc c'est pour dire que le chemin de la croix, c'est un chemin difficile et rocaillé. Mais tu ne seras pas seul. Il est ton soutien. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas facile, mes amis. Même quand vous venez là, malgré le climat, ce n'est pas, est-ce que vous voyez, ce n'est pas facile, les bottes, les manteaux, ce n'est pas facile. Mais Dieu aime des choses comme ça. C'est là où lui aussi, alléluia, il voit les sacrifices. Il faut que Dieu a un livre de souvenirs. Tout ce que vous faites du bien, ça vous reviendra. Amen, amen. Et là, écoutez, il a dit, même lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade, j'ai prélevé d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Donc, même quand il n'y avait pas Sinanda. Est-ce que c'est clair cette citation pour mon ami? Donc, j'ai prélevé d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu, et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'un $1 par semaine, si vous apportez 10 centimes, les 10% là, sur cet argent, et les placer dans votre maison du trésor, ou l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Est-ce que c'est clair? Frère Branham dit, hein, vous voyez les Américains ici, il dit même les pentecôtistes, je vais peut-être lire ça, il dit que les pentecôtistes, ce sont les grands donataires. C'est pourquoi ils ont beaucoup de biens. On dit que parce que c'est la loi de Dieu. Quand il donne, ça va te revenir. Que tu pries ou que tu ne pries pas. On dit que beaucoup d'Américains, ils font des dons dans des ONG. Et Dieu, comme c'est la loi de Dieu, quand il donne, ça doit te revenir. Même si tu ne crois pas, c'est la loi de Dieu. Tu donnes, ça te revient. Parce que c'est comme semer. Vous dites amen? Ça n'a rien à voir avec les saluts d'abord. Là, de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais d'abord lire comme citation. Je me dit que je n'ai jamais vu quelqu'un. Il dit oui, monsieur. Il dit encore, c'est un défi à n'importe qui. Évidemment, le grand défi pour tout le monde, même pour les pasteurs, même pour les frères, même pour les... Donc, il a répété des fois, non? C'est un défi, donc ce n'est pas facile, ça demande de la grâce de Dieu. Amen. Et nous ne voulons pas que ces choses continuent en 2024, nous voulons que 2024, ces choses changent. Comme il a dit là, même si c'est $10, paye ton 1 centime, ton 10 centimes, paye ta dîme. Il faut dire que si Dieu ne te bénit pas, traite-moi d'un hypocrite. Amen. Est-ce que le prophète peut être hypocrite? Donc ça c'est là. C'est pour te dire que ce que j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit cela répond à cette autre question. Donc vous voyez, c'est aussi une question. Tout chrétien devrait payer la dîme. C'est exact. Comme que cela devrait. Quand on dit ça, tu dois. Il a une obligation. Est-ce que vous comprenez? Frère, on dit, je n'ai pas peut-être la temps de dire la citation. Il dit ça dans la prédication, je crois, la vision. Il dit que les premiers devoirs d'un chrétien, c'est d'abord de payer ses dîmes et ses offrandes. Frère, on dit et des contributions. Est-ce que j'ai répondu à la question? Pour répondre à la question maintenant, la dernière question qu'on m'a posée. La deuxième citation, après on passe, on continue. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêchant son sein. J'ai pris ça parce que les gens disent non, la citation là c'est en 60, à 61. Ah, frère, est-ce qu'il y a des messages de 61, des messages de 50? Tout c'est la parole. Ce que frère n'a pas rectifié reste valide, c'est la parole de Dieu. Qui suis-je pour rectifier? Mais j'ai seulement fait ça parce que frère me dit que les gens, même à son époque, frère, que les gens disaient que les Bibles c'est pour l'Ancien Testament. Frère me dit que non, c'est juste dans le Nouveau Testament. Ça nous suit toujours. Est-ce que c'est la vérité? Donc, Nathan il y a 65 ans parce qu'il faut les frères. Non, c'était avant, ils sont 3 frères. Non, non.
Donc tout ce que frère n'a pas modifié reste là, la parole. Donc 65 ici. Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère, on dit que, et Christ est révélé dans sa propre parole. Juste au début de la prédication, il dit, ça c'est 4 mois avant qu'il nous quitte, en son 5 mois d'août. Un dimanche, après ça, il dit, je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Dites amen. Ça c'est le prophète, notre prophète. Quand frère Madame traitait avec les démons, même des maladies, des démonologies, lui-même avait l'expérience de ça. Il connaît la souffrance. Même Jésus. Vous savez que Jésus est venu nous sauver pourquoi? Parce qu'il devait d'abord sentir comme nous, souffrir comme nous, Amen. Marcher comme nous. Alors quand il sentira cela, ça sera les poids pour nous délivrer. Frère, tu ne sentiras pas les poids jusqu'à ce que tu te mettes à la place de ton frère. Si la chose-là n'était jamais arrivée, tu ne sentiras rien. Mais laisse que ça t'arrive aussi. Tu verras par quoi le frère là est passé. Alors tu diras, non, Seigneur, aide-moi. Amen. Il dit, je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ $2000. Dites amen. Frère Branham est sorti avec une dette. De combien? $2000 en 65, c'était combien aujourd'hui, papa? Aujourd'hui, si on peut, vous faites seulement un nombre d'années là. Ça fait déjà 58 ans depuis que le prophète est parti. Donc $2000 ici, si on veut vraiment mettre ça en ligne aujourd'hui. Donc, moi je peux même donner ça $50 000 ou $100 000. Une dette de l'hôpital. Et je voulais vous dire ce matin, les États-Unis, les soins médicaux coûtent très cher, trop cher. Ce n'est pas comme ici au Canada. Au Canada, vous avez des cartes maladie, on vous traite gratuitement. Aux États-Unis, l'ambulance seulement. Tu vas pleurer, hein, aux États-Unis. La consultation seulement, c'est pas moins de $800. Tu vas les mettre ça. Vous ici, lorsque, hein, donc quand vous êtes malade là avec vos documents ici, vous êtes soigné gratuitement. C'est aussi une grâce, n'est-ce pas? C'est pas pour les femmes que je me réfugie au millénium au Canada. Bon, c'était une parenthèse, mais c'est la parole. Amen. Amen. Donc malgré les fois, nous sommes d'abord ici. Est-ce que vous dites amen? Amen? Il dit, je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ $2000, vraiment, en 65. Ça, c'est quelle maladie comme ça? Donc c'était grave, n'est-ce pas? Il y avait à l'époque la pharmacie de M. Swaniger. Je lui devais une facture de 3 à $400 pour des médicaments. Donc à part ça, il y avait d'abord les médicaments aussi à payer. $400 en 1965. On peut mettre ça à $4000, il y a médicaments. On dit, il ne connaissait même pas. Et cet homme, il ne me connaissait même pas. Et cet homme, je suis allé le voir. Je ne le connaissais pas. Et il livrait de toute façon. Donc, il livrait les médicaments. Il n'a jamais refusé de les livrer. Donc, même quand on ne payait pas, mais lui, il continue toujours à lui faire du bien, n'est-ce pas? À lui donner ses médicaments. Je lui ai dit, je suis en dette avec vous. Et j'ai dit, non, il dit non pas son égard, mais je crois qu'il s'agissait plutôt de M. Mazon. Vous voyez le nom, il s'était trompé le nom. Donc c'était M. Mazon. Là, à l'angle de l'avenue Cour, de la rue Spring, il a donné son adresse. Il lui disait, j'ai ta dette. Il dit, je suis encore terriblement faible. Quand tu as la dette de quelqu'un, ne fais pas semblant. Rappelle-lui que non, j'ai ta dette, je sais, je vais te payer. Ça fait du bien, ça calme quelqu'un. Au lieu que tu restes seulement calme. Mais ça, c'est le modèle, non? Vous voyez que même dans ce qui s'est passé dans la vie des frères maintenant, ça nous donne une leçon. Quand tu as la dette de quelqu'un, tu as oublié. Donc tu les prends toujours bien te dire, non. Depuis que tu as dit que tu vas lui payer, lui dit que non, mon frère, pour le moment, je ne travaille pas encore. Bien pour le moment, je suis encore faible dans les corps, mais je vais te payer. Amen. Comme que je suis encore, il lui a dit, je suis encore terriblement faible. Mais j'essaie d'aller travailler. Amen. Un chrétien aime le travail. Un chrétien n'attend pas non, non, il faut dire que les bons chrétiens sont des grands travailleurs. Est-ce que vous dites amen? Même les choix, oh, je vais seulement ça. Non, non. Fais d'abord ce qui peut te donner l'argent. Et quand Dieu verra cela, il prendra soin du reste. Il va ouvrir d'autres portes. Amen. Parce que Dieu veut que Dieu veut seulement que tu commences. Il prendra soin du reste. Amen. Les prophètes allaient travailler. Mais nous ici, même beaucoup de pasteurs, aujourd'hui il y a beaucoup d'églises, surtout au Congo là, et en Afrique. C'est pourquoi. Mais il y a d'autres aussi qui ne veulent pas travailler. Quand ils voient seulement que c'est difficile, mais cherche une église. Là, ce n'est pas bon. Amen. Ici, il faut la même partie travailler. Nous travaillons jusqu'aujourd'hui, non? Donc, continuez à travailler. On laisse les travailler à condition
que l'église soit en mesure de prendre soin de toi. Amen. Là, tu irais maintenant temps plein dans le ministère. Mais au début, il faut vraiment beaucoup travailler avant que l'église ne commence à lui donner des salaires. Amen, amen. Là, c'est notre chapitre. On en parlera quand on sera à ce niveau-là. Donc maintenant, si je ne peux pas vous les payer, je venais juste de devenir chrétien. Je venais juste de devenir chrétien. Donc, juste au début, quand Frère a crié là, c'est là où il a eu ses problèmes. J'ai dit, Monsieur Mazon, j'ai en premier lieu, quand on dit qu'il venait de devenir, il venait de croire à la parole. Mais il était toujours chrétien dans son cœur. Amen. C'est ce que je disais ici, non? Les saluts, ce n'est pas que les jours où tu as cru, c'est là où tu as eu les saluts. Non, tu étais toujours sauvé. Mais les jours où tu as vu la lumière de la parole, alléluia, c'est les jours où tu as reconnu ton salut qui était en toi. Amen. Il dit, Monsieur Mazon, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. N'est-ce pas? Je lui dois ma dîme. Et t'amènes à la parole. Amen. Je vais premièrement lui payer ma dîme. Tu ne paies pas la dîme à quelqu'un, non. Quand tu vas regarder à l'homme, tu ne vas pas payer. Oui. Regarde à Dieu, à la parole. Amen. C'est comme venir à l'église. Si tu me regardes, tu vas venir à l'église. Mais c'est quoi nous avons dit dimanche, on ne connaît personne selon la chair. C'est selon l'esprit. Parce que selon la chair, la chair restera là, la chair. Cette chair, c'est la semence du serpent. Ça ne peut pas hériter le royaume. Alléluia. Mais ton âme, alléluia, qui croit la parole, c'est ce qui vivra pour toujours. Amen. Amen. Il dit, lui payer ma dîme. Et j'ai dit, et mon devoir suivant, c'est de payer mes dettes. D'abord là, la dîme. Et le suivant, c'est mes dettes. J'ai dit, mon père est souvent malade. Et comment les femmes souffraient beaucoup. Hein, frère, la situation c'est clair, non? Et nous sommes une famille de 10 enfants. C'est frère qui était l'aîné, mais maintenant qui 10 la famille. Mais ai-je ajouté, il a encore ajouté, si je ne peux pas vous payer plus de 25, donc il a fait un arrangement de paiement, je commencerai à te payer ndambo. N'est-ce pas la vérité? Si tu as la dette de quelqu'un, tu ne peux pas tout payer, faites même des petits, qu'ils voient la volonté là, que tu peux donner même la petite chose. Oui, ta mère, même chose pour les choses de Dieu. Si tu ne peux pas donner, ou bien une contribution, mais qu'on voie la volonté, même un petit rien que voici, je ne donnerai pas beaucoup, mais j'ai la volonté de donner. Est-ce que vous dites ta mère? Ça marche comme ça. Il dit, si je n'arrive même pas à rembourser ces 25 centimes, je passerai vous les dire. Je vous dirai, je ne peux pas les faire cette fois-ci. Avec le secours de Dieu, j'ai remboursé jusqu'au dernier sou. Amen. Voyez-vous, mais c'est ce que je vais dire. Voyez-vous. Donc, la dernière citation, c'est le donataire. Frère me dit ceci dans le 7e saut. 7e saut, Frère me dit ceci dans le 7e saut. Pour terminer, 23. Il dit plusieurs généreux donataires. Enfin, les frères me disaient, mais à l'église, donc si on paie les dîmes et les offrandes, c'est fini. Mais frère, bon, là, j'ai laissé la citation à partir des contributions. Il y a aussi des contributions que tu peux payer. Mais frère, on parle aussi des donataires. Vous avez le mot, vous levez. Ah, musique, nous avons la musique, n'est-ce pas? Donc, je vais acheter peut-être l'amplificateur, n'est-ce pas? Écoutez, si vous lisez au paragraphe 23, frère, parlait de. Il dit que quand ils adoraient, la musique était très bonne. Il dit que les gens aimaient beaucoup les sons. C'est à cause des dons de ses frères. Attends, comme on a dit, plusieurs généreux donataires de cette église qui ont aidé à accomplir cela. Alors, le Makamba son, ils sont qui tombent la vie, sonorisation de Kitoko. Il dit comme notre frère Dodge et notre sœur Dodge. Donc, la famille Moko. Donc, ça dit que, frère Dodge, vous connaissez, non? Un jour, c'était un vieil homme qui suivait frère Manon partout. Il était déjà un vieil homme. Quand frère Manon prêchait dans une ville à Zoya, un vieil homme. Alors, frère, tellement qu'il les voyait partout, quand il prêchait, il les voyait. Un jour, frère à la chair, il a vu frère Dodge au fond de la salle. Il dit, frère Dodge, Dieu a vu ton sacrifice, ainsi dit le Seigneur. Nous serons avec toi aussi. Amen. Hein? Amen. Et maintenant, il a vu cette citation là. Donc Dieu a vu les sacrifices. Comme dit que Dodge était partout. Et Dieu ce jour-là a honoré sa foi. Donc, ainsi dit le Seigneur. Pour le sacrifice. Amen. Donc, c'est ses frères d'autres ici. Ce n'était pas seulement sur le frère, il faisait aussi beaucoup de dons. Amen. Donc, après, il m'a dit, ma foi, la contribution, il a fait des dons à la sonorisation. Il m'a donné bien.
Quand tu fais quelque chose pour les choses de Dieu, ça n'a rien à voir avec le pasteur, avec un frère. C'est à Dieu que tu fais cela. Amen. Amen. Et lorsque cela est utilisé pour la gloire de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser vide. C'est le vrai investissement. Amen. On dit que c'est grâce. Parce que le frère me disait, mais est-ce qu'on peut citer aussi le nom du frère qui a fait les dons? Oui, on peut citer les noms. Mais s'il ne veut pas citer, on ne le cite pas aussi, n'est-ce pas? Mais ici, frère, on a cité frère Dodge, notre sœur Dodge, assis ici. Et bien d'autres qui ont donné très généreusement. Donc il y avait aussi d'autres qui avaient donné, mais peut-être qui avaient refusé qu'on ne cite pas leur nom. Oui, amen. Je crois que j'ai répondu à la question. Est-ce que c'est là? C'est très clair. Et je pense qu'en ce moment, c'est presque déjà tout payé. Donc ma musique, les instruments, tout était déjà payé. Donc que Dieu vous bénisse. J'ai répondu à la question. On va entrer vite dans les petits sujets. Comme je dis là, c'est l'inventaire partie 2. Je ne voulais pas sauter cette partie, c'est très important. Amen. 1 Timothée, là où nous avons lu, on va juste maintenant relire. Je t'écris ces choses. C'est Paul qui écrit à Timothée. Amen. Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Donc je t'envoie cette lettre, mais bientôt je serai avec toi. Amen. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Amen. À l'église devrait sortir la vérité. Dites amen. Et ici, la Bible est claire, il dit que comment se conduire dans la maison. Donc ici, on le met déjà dans la maison. Amen. Mais le culte ne se prépare pas ici. Amen. Le culte se prépare depuis la maison. Amen. Si tu veux avoir un bon service dans la présence de Dieu, prépare depuis la maison. Alléluia. C'est là où quand tu viens, tu t'attends à ce que Dieu te parle, tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Et Dieu certainement comblera ta soif. Ça dépend de ta soif. C'est comme dans la vie naturelle. Si quelqu'un a vraiment soif de boire, il va boire beaucoup d'eau. Mais il y a pas beaucoup de pourquoi il n'a pas de soif. Et frère, il dit que tout ce qui... Donc s'il y a une soif, il faut dire qu'il y a quelque chose pour combler cette soif-là. Amen. Il dit ça dans la prédication, la profondeur, appelle la profondeur. Donc, si tu as besoin de quelque chose, frère, que ce n'est plus loin de toi. Alléluia. Amen. Si tu ressens ça, donc il y en a quelque part, quelque chose pour remplir cela. Amen. C'est pourquoi, frère, quand tu commences à sentir que non, Dieu commence à te bénir, accroche-toi à ça, prononce. Quand tu sens une onction, parle quelques paroles. Parce que quand ce que tu sens là n'est pas loin de toi, c'est déjà à côté de toi. Amen. Alléluia. Paul dit ici à Timothée, je t'écris ces choses, Timothée, avec espérance de venir vers toi. Mais afin que tu saches, Timothée, si je tarde, il y a des choses comment faire dans l'église du Dieu vivant. Amen. Écoutez maintenant. Hébreux 13. On va arriver doucement. À partir du 15. Par lui, offrons ça sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Dites amen. Ah ouais, c'est pas alléluia. Donc, c'est un sacrifice. Donc, quand tu chantes là, c'est les fruits des lèvres. Oh my. Donc, quand tu chantes là, tu offres un sacrifice à Dieu. Oh, les Hébreux, vous savez, même quand vous écoutez la prédication sur les Hébreux, parce que les Hébreux, première partie, ça, ce sont des grands mystères. Les Hébreux, c'est autre chose. Oui, vous voyez, on a fait maintenant. Je n'ai pas eu le temps de lire. Je ne sais pas si je vais lire la citation. Il faut dire que les gens partent, ils prennent les esprits des églises, ça et là. Comme je vous ai toujours dit ici, si vous ne nous écoutez pas, nous ici, écoutez Frère Branham. Est-ce que vous dites amen? Sinon, vous aurez inscrit à l'église. J'ai toujours lu beaucoup de questions ici. Oh, tel pasteur a dit ceci, tel pasteur, non. Suis ton église, amen. Si tu ne peux pas me suivre, moi je t'autorise de suivre Frère Branham. Vendredi, il n'y avait pas quelqu'un, non? Qu'est-ce que j'ai dit? Suivez, autant on appelle ma message, j'ai dit suivez. Écoutez la bande de votre choix dans votre vie. Mais la bande des prophètes. Il n'y a pas meilleur que les prophètes. Ça c'est là. D'abord, comme je le disais, quand on écoute les prophètes, c'est sans filtre. Quand tu m'écoutes moi, il faut utiliser les filtres. Dites amen. Mais quand on joue Abraham, il faut. C'est comme un agneau. Comme on m'a dit, quand on mangeait l'agneau. Et les bottes et les têtes, donc c'est la pure parole. Amen. Les gens qui doutent du prophète là, ne suivez pas ces choses là. Je vous dis depuis que le monde a commencé, frère Branham, c'est un prophète qui est resté dans la parole. Amen.
Amen. Quelqu'un ne vous dit pas les erreurs. Ah! Si je te parle de Moïse là que tu vois ici, Moïse a tué quelqu'un, non? Est-ce que Pharaon avait tué quelqu'un? Moïse a commencé à voter. Mais Moïse, il y a combien de Moïse? Il y a beaucoup de Moïse, même partout dans les messages. Moïse. Dieu même a parlé de ça, que Moïse a tué quelqu'un. A sauté à Omar, parce qu'on a fait Abraham, les grands Abraham. Vous voyez pas comment il est? Mais vous avez un prophète, frère Abraham a fait quoi? Il a des erreurs, papa. Quelle erreur? Quand tu vois ce qu'il qu'est-ce qu'il a fait? Ça, ce sont des esprits séducteurs. Il faut que tous ceux qui vont aimer. Donc Dieu lui a dit, tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Et non seulement les prophètes, c'est quelque chose. Amen. Linda Kaye, Linda prophète, quand te dérange, que quelqu'un, oh, tu as vieilli ma soeur, oh mon frère. Non. C'est pourquoi on dit que même si Dieu m'envoie en enfer, je dirais que sa volonté soit sans fait. Mais il ne va pas l'envoyer en enfer. C'est juste pour dire que j'aime Dieu sans profit. Amen. Est-ce que tu as pris la parole parce que tu as peur de l'enfer? Si tu as été sauvé, tu seras toujours sauvé. Les voleurs à la croix. Avant ensemble. Il priait où? Mais comme il était sauvé, alléluia. Merci Seigneur. Comme il était dans les plans de Dieu, Dieu a fait que dans la dernière minute, qu'il réalise cela. C'est pourquoi, mes amis, il ne faut pas se moquer de quelqu'un. Et aussi, le temps que la personne marche, la personne respire, il ne faut pas se moquer. Dieu peut faire encore la grâce. Amen. Et bénir cette personne-là. Amen. C'est pourquoi il faut vous respecter entre vous. Entre nous, nous devons nous respecter. Ne pense pas que parce que tu as quelque chose aujourd'hui, demain. Non. Les frères, la sœur que tu vois à côté là, Dieu peut faire quelque chose à travers la personne. Amen. Alléluia. Oh, écoutez. Par lui qui est Christ, par la parole, offrons sans cesse à Dieu. Donc quand on dit offrons sans cesse, c'est-à-dire qu'on adore Dieu chaque jour. Les fruits de nos œuvres, de nos lèvres. Dieu, c'est un sacrifice. C'est une adoration. Alléluia. Il dit les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Dieu a un plaisir quand tu l'adores. Quand tu ouvres ta bouche, tu chantes. Quand tu l'applaudis, quand tu confesses son nom. Plaisir, bien. Est-ce que vous dites Amen? Donc quand nous disons que chantons ici, nous disons Amen. Bien, si tu ne connais pas les cantiques, c'est autre chose, c'est normal. Si tu ne connais pas Beta Tamabok, n'est-ce pas? Mais ne reste pas éloquenté. Amboko Beta Kate, chanter, non, ce n'est pas pour. Il dit que quand tu chantes là, qui a le plaisir? C'est Dieu qui se sent bien. Et quand Dieu se sent bien, mon ami, alléluia! Dans le monde entier ici, lorsque tu commences seulement à glorifier un homme, tu commences à dire, oh, c'est le député le plus, je ne sais pas comment. Dès que tu commences à dire ça, tu vas pas seulement mettre la main dans la poche. Amen. Pourquoi il commence à te faroter là. Les Camerounais disent à te faroter. Pourquoi? Parce qu'il y a bien habillé. Ça n'a rien. On peut sortir un numéro Benganda. Mais si, la Bible dit que si les hommes méchants que nous sommes, nous les méchants, nous savons comment donner des bonnes choses à nos enfants. Alléluia! Car les dieux de notre Père Céleste, amen, qui a les cieux de la terre et toutes ses richesses, lui connaît nous donner les meilleurs. Est-ce que c'est la vérité? Amen, amen. Il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté. Donc quand vous adorez Dieu, vous êtes dans la liberté. On n'adore pas Dieu autant là. Ah, est-ce que lui a chanté? Est-ce que lui a dansé? On va le faire, madame. Tu adores Dieu dans la liberté. Donc, quand maman appelle les gens, j'aime bien acheter des choses comme ça. Je vais dire ici, que s'il faut siffler, siffler. Faites quelque chose pour Dieu. Amen. On va voir ici, rapidement. Il est dit, c'est dans tel sacrifice. Parce que pour Dieu trouve le plaisir. Donc, même quand j'ai prêché sur la prière ici, on n'arrive pas seulement, Seigneur, merci, donne-moi ceci, donne-moi. Au Bagnon, tu es le roi des rois.
Tu es le Seigneur des Seigneurs. Amen. Tu as vaincu la mort. Amen. Et les séjours des morts. Amen. Tu es le mari capable. Quand tu dis ça, il a les plaisirs. Il dit qu'il m'a dit qu'on bougeait. Quand il prédirait sur le ministère des anges, vous comprendrez. Il regarde Oudoumi. Oudoumi, qu'est-ce que tu as écouté? Descends. Va lui donner ça. Il regarde ici Gabriel. Descends. Pourquoi? Il a trouvé les plaisirs. Amen. Le Seigneur n'a pas commis ça. Il n'a pas dit là, pas commis ça. Tu ne peux pas seulement venir commencer à dire Seigneur, donne-moi là. Seigneur, merci pour la parole. Amen. Tu m'as sauvé, tu es bon. Il y a aussi un candidat au prier par exemple. Seigneur, on a cherché les affaires à l'école. C'est le message, c'est la vérité. Parce que là, c'est la fin du mois. Non. Frère, on prêche l'approche. Amen. Quand tu t'approches, d'abord aux autres lenga, ce n'est pas n'importe qui. Frère, quand on t'invite à la présidence seulement là, pas seulement à la présidence, l'ego, si l'ego peut t'inviter seulement à la primature provinciale, est-ce qu'au côté des autres, les protocoles vont vérifier même ta marche, hein? Comment on t'a là, les marches échangées automatiquement. Pourquoi là où tu y es, Dieu a dit à Moïse, tu es sur un lien sain. On tes chaussures. Amen. Vous avez le téléphone, ils ont sonné, Seigneur. Bon, ok, amen. Comme le téléphone a sonné. Pour répondre, donc quand vous avez, tu vas avec respect, amen. Mais il faut saisir ces opportunités glorifiées. Ici, vous savez, bon, la situation là, je ne sais pas si je vais la dire. En chantant seulement, Dieu peut tout faire pour vous. Amen. Juste en chantant. Il faudrait partir même très loin par là des rouges-gorges. Il dit qu'ils n'ont pas l'hémorroïde parce qu'ils chantent chaque matin. Oh, avançons vite. Il dit maintenant, écoutez, maintenant, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, alléluia, comme ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie. Dites amen aussi à ça. Amen. Quelqu'un qui vous conduit, et les gens qui vous conduisent, la Bible dit que obéissez à ces gens-là. Si tout ce qu'il te dit, c'est la parole. Pourquoi tu ne vas pas te dire? Parce que ce n'est pas même sa parole à lui. C'est comme le conducteur. Nous, dans l'âge, notre conducteur, c'est Frère Branham. Amen. Nous devons l'écouter ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'est la parole. Ça ne fait pas même de lui. Amen. Pourquoi? Il rendra compte de cela. La même chose dans l'église locale. Va pêcher au conseil. Ceux qui disent bien, mais ceux qui s'écrivent sur des biens, prends ça. Obéissez à vos conducteurs. Et c'est la vérité. Il faut dire que c'est comme ça qu'ils répondront pour vos âmes aussi. Amen. Et il dit aussi que c'est comme ça qu'eux aussi vous aideront avec joie. Et non en gémissant. Mon frère, ils ont souffrir, pasteur, bien conducteur. Et non en gémissant, c'est qui vous ne serez d'aucun avantage. Ce qu'on va dire qu'on m'a fait passer. Vous avez un avantage ou un désavantage. Mais si ce qu'on a dit, c'est la parole. Prenons ça, avançons. Ou bien l'attitude seulement dit seulement Seigneur, en tout cas, aide-moi. Attention au Seigneur, mais ton attitude là, tu veux que Dieu t'aide. Est-ce que tu avais? Dieu aime ça. Au lieu de non, en tout cas, tout ça. Ah, ce n'est pas comme ça. Amen. Donc, si ce qu'on vous dit, c'est la parole, prenez ça. Ça n'a rien à voir avec un homme. Amen. Rapidement. Thessaloniciens 5. On va lire beaucoup de Bibles. Parce qu'on va dire d'abord la Bible. D'abord, les messages bibliques. Amen. 1 Thessaloniciens 5, rapidement 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Amen. Amen. Qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ce n'est pas facile, frère. Ces gens-là, la Bible dit qu'il faut avoir. D'abord, nous vous prions, nous vous supplions, frère, d'avoir de considérez-les. Il dit ayez pour eux beaucoup d'affection. Dites amen. Affection, c'est-à-dire que. Parce que ma conducteur, les leaders, bien les conducteurs, des fois ils traversent des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. C'est pourquoi on a besoin d'affection big. C'est la vérité. La Bible dit qu'ayez beaucoup d'affection pour eux. À cause de quoi? À cause de leur œuvre, à cause du travail qu'ils font. Amen. Ce n'est pas facile, mes amis.
Quand on dit que soyez en paix entre vous. Alors on dit quoi? Donc vous, ça c'est la Bible. Donc même entre vous là, soyez en paix. Ça c'est ce que tu fais à cause du temps. Maintenant, je parle de ces choses parce que des fois on les oublie, mais on doit y revenir. La composition de l'église. Il y a d'abord le pasteur dans l'église, n'est-ce pas? Il y a des diacres. On va arriver à tout ça. Mais là, d'abord, vous devez connaître ces choses. Amen. Il y a les administrateurs, il y a les trésoriers, il y a la musique. L'office de musique, c'est quelque chose de très important dans l'église. On ne joue pas avec la musique. Et nous prions que la musique vraiment marche. Amen. Parce que, pasteur, il y a d'abord conducteur des chants. Est-ce que ma frère Bazanga va y avoir je sais que le moment là viendra, n'est-ce pas? Mais tu peux dire que non, Seigneur, et bien, pasteur, je sens que je peux faire quelque chose. Je vais vous lire la citation ici. Mais quand mon conducteur des chants, quand mon réunion des jeunes, quand mon Théa. Non, pasteur, tout ça, comment on est blague? Non. Parce que c'est comme une machine qui tourne 24h/24. Quand il faut travailler dans le bout, travailler dans le mot, frère, la machine peut s'arrêter. C'est pourquoi on dit ayez beaucoup d'affection, aimez-les. Seigneur, moi, service, fais-les, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais là, écoutez, il y a l'interprétariat aussi. On en avait ici avant pour le moment. Il y a des frères qui ne suivent pas en français qui veulent qu'il y ait l'anglais, mais ça viendra. Amen. Donc il y aura l'anglais aussi. Il y a beaucoup de gens qui parlent l'anglais ici. Mais ça viendra. Amen. L'interprétariat. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Il y a la maintenance. Vous voyez, il y a la sœur qui m'aide beaucoup. Lui qui vient ici à l'église, arranger. Tout ça, c'est la maintenance de l'église. Ça demande un sacrifice. Dans ces pays-là, tout le monde est occupé à venir arranger les choses, balayer. Et Dieu se souviendra de tous ces sacrifices. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Et la sœur qui vient souvent de Dieu, c'est que Dieu la bénisse. Amen. Donc, tout ce que vous faites là, la maintenance des micros, des frères qui viennent ici. Parce qu'avant, c'était même moi-même, la technique et tout ça. C'est la musique, c'est le mal que je ne connais pas. Si je connaissais la musique, on a un micro. Frère, faites quelque chose pour Dieu. Amen. Le nombre qu'on a ici, on ne peut pas tout laisser sur les conducteurs. Non, mes amis. Amen. Donc, on va se tenir main à main et on va avancer. Bon, il y a le respect des officiels, des consultations. Quand on parle des consultations pastorales, les gens disent que vous consultez la soirée. Non, non. S'il y a quelque chose que tu ne connais pas, d'abord, je suis ici avant toi, n'est-ce pas? Tu peux me poser des pasteurs, qu'est-ce que cours ni la quel cours que je peux faire, que je peux étudier quoi? Je peux faire quel cours? Ou bien où est-ce que je peux aller dans quel bureau pour poser le dossier? Est-ce que vous dites amen à cela? C'est tout ça, c'est la consultation. Le regard, non, bakangaki. Ou bien mais la consultation pastorale, voilà. C'est très important. Je parle de ça parce que c'est très, très important. Vous, c'est seulement quand il y a un problème que vous me cherchez. Au début, là, vous ne me cherchez pas. Au tout d'accord. La fin de mon avantage, ce n'est pas pour rien que Dieu m'a mis aussi avant ici, beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas? Donc que je connais un peu beaucoup de petites choses, je peux vous aider. Amen. Maintenant, comment on prépare un culte? Parce qu'on fait l'inventaire, non? Est-ce qu'on préparait bien? Est-ce dans 2024, qu'est-ce qui va changer? Les choses doivent changer. Amen. Même les applications des téléphones, même les voitures, ça change chaque année, non? Nous aussi, les chrétiens, il faut dire que ce qui se passe dans le naturel, c'est pas aussi spirituel. Nous devons changer. Amen. Est-ce que la voiture qu'on a fait en 2023, c'est la même qui sera en 2024? 2024, c'est terrible, n'est-ce pas? Ce sera wow. C'est comme moi, je voyais, je disais à ma femme, j'ai vu la Mazda 2024. Parce que je voulais dire, quand j'ai regardé la Mazda, d'abord c'est électrique, donc c'est hybride, électrique et pétrole, gaz. Je voulais peut-être, j'ai dit, peut-être si on a des moyens, on peut peut-être changer année. Lorsque j'ai vu la Mazda 2024, j'ai dit, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que la science est en train de faire des choses comme si demain ils ne feront plus rien. Mais demain ils créeront encore. Et ils feront encore. Nous aussi, dans le spirituel, on doit aller de gloire en gloire. Amen. De victoire en victoire. De bénédiction en amélioration en amélioration. Amen. Ça veut dire que la voiture va bien bénir. Non. Amen. Amen. Comment se prépare un culte? Tout ça, ce sont des bénédictions. Psaume 122.
Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison dit, de l'Éternel. On ne vient pas parce qu'on t'a forcé, ou bien non, par contrainte, ou bien par son. Non, non. Quand tu entends que dans les jours de Dieu, il faut dire qu'un chrétien a l'impatience de voir les portes de l'église s'ouvrir. Oh man! Aujourd'hui, nous préférons que ça soit fermé. Moi, je vais faire un message. Pasteur, moi, je vais animer l'église. Les autres préfèrent dire les avis. Mais bien sûr, tu prier, tu as arrêté, tu prier. Non, non. J'ai fait vendredi parce que les clients, quand la météo n'est pas bonne, moi je ne peux pas risquer. Amen. Et si vous remarquez là, j'ai patience, donc on prie, on attend, parce que si je vois que non, non, ça continue jusqu'à 17h, donc Dieu a voulu que ce soit comme ça. Vous comprenez? Parce que Dieu règle beaucoup de choses, même par la météo là, que vous voyez. Toi, tu vois, c'est pas voir la météo. Non, non, Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Parce que c'est lui le maître de la nature. Amen. Alléluia. Amen. David a dit, quand tu viens dans l'église, tu dois être dans la joie. Comment tu vas venir à l'église être triste? Et quand on prêche ici, est-ce que ici on prêche contre quelqu'un? Quand on prêche à nous tous. Même moi, je suis très concerné. Je ne peux rien faire, c'est la parole de Dieu. Mais quand on vient à l'église, on ne peut pas venir à l'église avec la tristesse. Non! Il faut être dans la joie. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, avant de venir, priez pour les réunions avant de venir à la maison. Déjà, même samedi, on a prié la boutique, on a prié le but. Seigneur, dans l'iniquité, ils allaient bien. Battez-la, garde mes frères et sœurs. Ceux qui vont conduire, ceux qui vont marcher. Parce que les risques, ce n'est pas seulement conduire, dis quand même. Tu peux marcher, j'ai vu un accident. Hier, là, on a percuté, pris. Ce n'est pas la conduite. Non, quelqu'un passait comme ça, on l'a ramassé. C'est pas on prie même pour ceux qui marchent. Tu remets d'abord la réunion entre les mains de Dieu. Tu pries d'abord là-bas. Quand tu pries déjà là-bas pour les services, lorsque tu viendras, il y aura une différence. Amen. C'est comme même l'adoration. C'est-à-dire que je suis déjà dans le juste accomplir. Mais en toi, il y avait déjà l'adoration. Amen. Alléluia. Tu viens ici maintenant pour exploser, manifester cela. Mais c'est déjà en toi. Être dans la joie. D'aller dans l'église, et non par contrainte ou par formalité ou par force. Il y en a qui disent non, il faut vous avez un pasteur à tout le monde. Non. Il faut que ça soit en toi. Mais si tu es empêché, n'est-ce pas, c'est la vérité. Il se peut que tu sois malade. Il y a des frères comme Fidèle qui est malade, depuis que Dieu les guérisse. C'est pas bien senti, c'est normal. Mais s'il n'y a rien, vous comprenez ce que j'ai dit? Mais pourquoi tu ne vas pas adorer Dieu? Bon, beaucoup de gens viennent à l'église en attendant, oh, les habits, les cultes. Préparer les cultes. On prépare les cultes à la veille. Donc samedi, les gens préparent. Bilama, déjà, tu as préparé. Mais vous, les amis, c'est seulement à 9h, tu commences à chercher quoi pour te. Tout ça. Le passage est là quand on tombe. C'est au courant sur les pays. Le courant peut être dans le Canada, non? Ça peut arriver, non? Avec des tempêtes de neige comme ça, le courant peut partir. C'est quoi la suite? Oh, les mimes à la mort. Ah, le moyen d'enfant. Est-ce que tous tes habits, tu les repasses? Il y a toujours un repas. Il n'y a pas des habits que tu peux porter sans repasser. À cause du coup des repassages, tu refuses même de venir. Donc, c'est-à-dire que pour toi, et là-bas, là-bas, ce qu'on a qui a été des athées. C'est pourquoi il faut me dire que tout ce que vous mettez avant Dieu, vous adorez cela. Amen. Il y a des gens qui adorent leurs femmes. Alléluia. Les gens qui adorent leurs enfants. Il y a des gens qui adorent l'argent et leurs biens. Il faut que tout ce que tu mets devant Dieu, si tu es idolâtre. Amen. D'abord, il faut prioriser Dieu. Vous avez laissé la citation. Il faut dire que servez Dieu avec tout ce qui est en vous. Tout ce que Dieu vous a donné. Amen. Assez rapidement, aussi ça. Bon, quand vous venez aussi à l'église, il faut vous habiller décemment. Ok? Les sœurs, les frères, vous habillez décemment. Et vous avez toujours dans le sport. Le moment quand il est compliqué, non. Habillez-vous bien. Amen. Habillez-vous correctement.
de façon responsable, sans complexe. La complexité, habille-toi bien. Tu viens à l'église, tu ne veux pas donner une compétition, tu ne veux pas. Tu viens voir Dieu. Amen. Lorsqu'on t'invite quelque part là où, je ne sais pas, dans la politique ou dans la présidence, tu vas seulement aller comme ça. Non. Attache les chemises, mais il y a des gens qui ont recyclé, comme il y a un problème, il faut que sur la minute, après, combien on va porter, va taper, est-ce que tu as vraiment dit que l'église? Pourquoi vous dites que vous avancez? Ce n'est pas bon. Habillez-vous décemment. Arrivez 30 minutes avant l'église. Faisons cet effort-là. Est-ce qu'au travail, on arrive en retard? Ah! Si on dit que le travail, c'est à 8 heures. 5 heures! Nous adorons nos travaux avant Dieu. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses, mais comme je dis là, je vais terminer dans quelques minutes. Ça fait déjà 45 minutes qu'on prêche. On termine dans 15 minutes, n'est-ce pas? Les 12 heures juste, on termine bientôt. Hébreux 10, 24. Vous êtes fatigué? N'est-ce pas? C'est bien. C'était un bon inventaire, non? On avançons un peu. Avec ces froids ici, c'est la parole qui nous donne la chaleur. Amen. Ça nous fait du bien. Surtout que vendredi, on ne sait pas ici. Cette parole va nous faire du bien pendant la semaine. On dit des fois, ce sont des choses amères là qui guérissent. Même dans la vie normale. Il est toujours sucré. Amen. Le mot a bololopé. Et ça va bien. Surtout pour votre santé, je vous conseille, buvez beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. À un niveau comme ça, les gens toujours du jus, un peu. Non. Pour les reins, il faut boire beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de problèmes des reins ces derniers temps. C'est l'eau. L'eau, c'est un grand médicament. Et dans le naturel et dans le spirituel. Et je voulais même vous dire, un médecin a dit, si vous avez un jaune, il y a des barrières comme il a danger. Comme il a mal, si vous avez belé, tes urines deviendront claires ou un peu claires. Faites cette expérience-là, vous verrez. Si vous avez un jaune, c'est-à-dire que les barrières comme ça faut. Et sécréter ma casse. Buvez de l'eau. Votre cabagie. Je manquais, mais de l'eau. L'eau, c'est la vie. Tu peux manquer le courant, mais aie l'eau. Hébreux 10, 24 à 25. La Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Si tu ne sais pas que ton frère ou ta sœur passe telle situation, comment tu vas soutenir, comment tu vas aider, comment tu vas prier? C'est-à-dire qu'il faut vous visiter, il faut communier, il faut parler. Les vrais amis sont les amis avec qui vous passerez l'éternité ensemble. Amen. Comment tu es à l'aise avec les amis qui ne croient pas la parole, mais tu n'es pas à l'aise avec tes frères et sœurs? Il y a un problème. Il faut me dire que montre-moi qui t'es fructifiera, je te dirai qui tu es. Amen. Tous ces amis-là qui ne sont pas la parole, c'est bien, on est bien, mais ce n'est pas qui tu es là-bas très attaché. Amen. Plus que même tes frères ici. Elle lui dit que veillons les uns sur les autres rapidement. Comme ça, c'est comme ça qu'on aura les airs de la charité, des bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Ah, ça c'est la Bible, non? Ça c'est moi. Il lui dit que n'abandonnons pas notre assemblée. Vous avez culte chez vous aujourd'hui. Oh, il y a quelque chose. Non. Mais si vous n'avez pas culte, bien c'est normal, tu peux aller combiner. Il n'y a pas de problème. Mais si chez vous, il y a un service, n'est-ce pas ça? La Bible dit que n'abandonnez pas chez vous les services chez vous. À moins que ce soit vraiment quelque chose, disons, un mariage, quelque chose un peu. Et ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais n'abandonnez pas votre service. Amen. Il dit ceci. Comme c'est la coutume de quelques-uns, donc depuis la Bible. Mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Amen. Tite 2:3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Amen. C'est comme un jour j'ai passé là. Il m'a déjà fatigué, le corps fatigué. Mais elle veut toujours montrer son corps. Ça ne marche pas. Là, c'est la Bible d'abord. Oh frère, d'abord la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit quoi ici? Maman, bien extérieur. C'est ça, non? Je vais dire ça.
dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni abandonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Vous savez, maman, d'abord, vous avez bien propre. C'est-à-dire que aux autres, quand on a c'est que les autres, comme ça, on peut s'assurer un conseil. Pour que les deux autres bêta. Aussi, quand on a d'abord, et bien, il peut bêta. On peut s'en conseiller. Vous comprenez la Bible, non? Ces choses ici, ça doit rester mourir dans 2023. 2024, on parle des choses au début pour qu'on avance bien, qu'on aille bien. Amen. Je saute rapidement. Ephésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ah! Vous dites, non, mais il ne va pas vous distraire, il va vous entretenir. La Bible a dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, amen, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges. Amen. 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 Ça c'est très fort. Hein? Donc, entertainment. Oh, frère, je suis boring. Il y a aucune musique spirituelle à psaume. Les psaumes, ce sont les cantiques. Hein? Les hymnes. Ou bien citations. Si c'est quelque chose que tu aimes, il faut me dire qu'aujourd'hui, déjà, c'est sur le pourquoi. Ils disent qu'il n'y a rien. Les autres commencent à fumer pour se calmer. Les autres commencent à boire. Non, toi, tu n'as pas besoin. Toi, tu as besoin de. Alléluia. Des psaumes, des cantiques spirituels. Amen. Les gens me demandaient, oh, les cantiques de pentecôtisme. Ah, frère, comment tu vas écouter les musiques des pentecôtistes alors qu'il y a beaucoup de musiciens du message qui chantent? S'il n'y en avait pas, on pouvait dire, bon, voyons. Même les cantiques, je disais ça ce matin, nos cantiques du message ici, ça doit être mis à jour. Parce que Dieu a beaucoup avancé depuis l'époque. Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites. Mais il y a d'autres cantiques, il n'y a pas de mise à jour. Selon ce que Dieu a déjà fait. Parce que Dieu continue à avancer, n'est-ce pas ça? La Bible a dit quoi? Chantant et célébrant de tout votre cœur. Quand on dit tout votre cœur, quand on dit yemba, vous avez madame Motema Mobimba. Frère, où sont l'église? Où est le temps où les gens chantaient? Ils peuvent même circuler. Ils secouent, ils serrent la main à quelqu'un. Vous avez regarde mais tu peux aussi être comme ça, mais tu as un esprit. C'est ce qui compte. Tu as un esprit qui change le monde. Ça dit que quelqu'un est un esprit. Quand vous avez après, attendre le veste. Après, Abosani qui a dans l'église. Non. Quand vous venez à l'église, soyez participants concentrés. Il dit même qu'il n'y ait pas de murmures dans l'église. Oh, biscuit, oh, banni, oh, des chats. Au moins, si c'est important, c'est pas nous avons des huissiers. L'église, ce n'est pas un endroit où les gens parlent, c'est l'endroit où vous écoutez seulement la parole. Amen. Est-ce que vous dites Amen à cela? Amen. Si vous avez entertainment, vous allez venir, les cantiques des frères. J'ai parlé de prédication aussi des pasteurs. Ça, ne vous en mêlez pas, ça, mais les frères ont chanté des bons cantiques, mes amis. Tous ces jeunes-là ont chanté des bons chants. Et les anciens, il y a beaucoup, les Kassongola, les Grands Soutombo, tous ces jeunes-là, ils ont beaucoup chanté des bons chants. Lucas Zebo, il s'est là, bien, on a tchango. Pour moi, bien. Amen. On a dit des cantiques spirituels. Bon, dites-moi, les cantiques dénominationnels, là, c'est spirituel? Vous allez voir ce qu'on va dire. D'abord, la Bible, hein? N'est-ce pas, c'est clair ici? Les gens ne connaissent pas pourquoi la Bible dit ça. La musique, hein, c'est un grand remède. La musique, bon, un jour je parlerai de la musicothérapie. Colossiens 3,16, pour vous derrière les temps. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Frère, il dit la parole, même si aujourd'hui il faut lire la parole abondamment. Épelé. Alléluia. C'est comme si on te donne que non, il y a de l'or ici. Est-ce que vous avez mon coquille? Papa, pourquoi on va aller au temps de la poche?
Moi, j'ai vu le tien dans le sous. On l'appelle veste au tien, au canina, pourquoi? Parce que prends, quand tu veux manger, mange à ta soif. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Parce que par les réseaux sociaux est habité abondamment. Les réseaux sociaux, les critiques. Est-ce que ça, on a dit que la parole domine. Quand tu regardes toute la journée là, qu'est-ce qui a dominé? Est-ce que c'est la parole qui a dominé? Ou bien c'est les Facebook, les TikTok? Instruisez-vous et exhortez-vous. En tout cas. Amen. Les uns les autres en toute sa sagesse. Quand vous avez sapé, vous devez rappeler la sagesse, c'est la. Sinon, quand on le dit bien, mais au bon moment, on le dit bien. Ma sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, c'est encore la Bible, non? Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Amen. Oh Seigneur. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on a dit faites tout au nom de Branham? Est-ce qu'on a dit faites ça au nom de Branham? Au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que vous allez faire, en acte ou en parole. Et dans la bisaïe, et dans au nom de Jésus. Dans le nom des pasteurs. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Rapidement. Psaume 154. Louez-les avec des danses. Alléluia. Et au son des tambourins. Louez-les avec la lyre et avec la flûte. Amen. Amen. Est-ce que danse va faire quoi? Non. Donc la Bible ajoute. C'est qu'on a ajouté, tu ajoutes. C'est qu'on a ajouté. Donc, toujours ajouté. On avait dans tout élément. Tout ça, moi, qui danse. Moi, qui danse, moi, qui bouge. Ça fait du bien. Au rythme des tambourins. Par le but qui est au bilan. Ce qui me dit, par le but qui est dans le rythme. Pour le moment, on va faire musique. Fais pas ça, l'homme. Par le but, dans le rythme, même à tambourin. Est-ce que vous pouvez dans la musique? Est-ce que ça vraiment vous avez dans l'église? Louez-les avec la lyre et la flûte. Tout ça, si Dieu nous bénit, on doit voir ces choses-là. Amen. Les gens disaient non, Dieu aime les silences des calmes. Non. Là où il y a Jésus, il y a du bruit. Amen. Donc parce qu'il y a la vie. Amen. Partout où il passait, il y avait du bruit. Amen. Même les anges aussi, est-ce qu'ils sont calmes? Ils sont en train de chanter. Amen. Amen. Toi aussi, c'est la mission. Bon, peut-être des citations avec un souka. Yoga prédication, la flèche de délivrance de la part de Dieu. Tirer à l'aide d'un arc. C'est yoga l'idée. Voilà. Arrêtez on a 56. Abi flèche. Yoga. Dans 4 vers la fin, il dit c'est la joie ineffable et glorieuse. Combien le vieux saint se réunissait pour chanter les cantiques de la rédemption. Pour chanter au sujet du sang et de la puissance de Dieu. Ici, je parle d'abord que quand nous allons comment la musique chanter pour Dieu est très important. Danser, faites des bruits, taper les mains, très important. Mais aujourd'hui, on est froid. On a presque atteint les degrés 0. Ça, c'est froid, non? Et surtout nous qui sommes dans les pays froids, on comprend bien ces degrés 0. On est froid. Elle dit que vous voyez maintenant la Amen. Avec joie. Comme je disais à l'épical, quand ceux qui vous avez en gros, mais j'ai encore un moment, vous ça c'est bien. Vous allez voir ce qu'on va dire ici. Il va dire, vous levez les mains, on dit pas tout. Papa, on dit adorez, ça la laisse. Vous êtes en prison théorisée, nous ne sommes pas dans la loi, non. La Bible dit avec la libéralité de l'esprit. Vous voyez, mais ça, quand vous t'emballez, c'est contaminé. Ti kamalili. J'appelle le bien. Il faut dire que la mauvaise chose, c'est copier beaucoup. Mais la bonne chose, malin. Mais Dieu va nous aider. Amen. Amen. Le froid était 0 degré dans l'église. Ce qu'on a monté, mais comme 0 degré. Il dit, vous n'avez plus ces cantiques à l'ancienne mode. Alléluia. Quelque part, on dit que les gens chantent comme s'ils veulent traverser les murs.
Même me dire, baby fort. Alléluia, 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 alléluia. Les frères transpirent. Après, vitesse. Il va bien, ça va bien. Même quand il y a l'église, il y a un bébé. À la croix, Jésus mourit. Amen. Vous la porte, il y a ou bien les âmes sous. Il y a un bien. Vous avez un esprit. Vous avez un esprit. Amen. Vous n'avez plus de ces cantiques à l'ancienne que vous avez l'habitude de chanter. Vous ne voyez plus des visages des gens s'illuminer. Oh! Parce que les visages des gens non. Ça, c'est Frère qui dit. Vous ne voyez plus ça, les gens sont tristes, des soucis. Soucis, hein, quand tu viens ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse Dieu? Est-ce que ton problème est plus que Dieu? Oh! C'est pourquoi nous le recevons rien. Quand tu connais devant qui tu es, mon frère, alléluia, tu changes ta manière de penser. Tu dis qu'attends dans une union sur tes ménages, ou quelque chose. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église en train de dire non, quelque chose, mon frère. Et comme vous le savez là, tu ne peux pas venir ici rentrer comme ça. Non, il y a toujours même si tu ne vois pas ça. Il faut me dire que quand on dit que cette montagne, quitte ici, cette montagne, il faut me dire que ça commence par la poussière. Une petite poussière, après bouger. Est-ce que vous comprenez la poussière? Des fois, tu ne vois pas ça. Amen. Donc, ton souci là, ta tristesse, tu dois jeter ça. Donc, il faut demander ça, voilà, pas mon là. Il faut dire que la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent premièrement croire qu'il existe. Amen. 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 Et il est le rémunérateur. Donc, mon foot, il y a pas où elle va. Amen. Il cherche. Amen. Amen. On dit, vous ne voyez plus les visages des gens, ils ont dit, mais non, il dit, vous ne les voyez plus chanter. Écoutez, battre les mains. Ça se fait maintenant. Vous êtes 0 degré. Et bêtiment. Ah, c'est que vous avez au moins combien? Le moins 16. C'est que 0 degré déjà au confinement, moins 16. Et vous allez à 0 degré, tu es déjà mort. Maintenant, moins 16. Et il dit, vous ne les voyez plus chanter. Ah, parce qu'il m'a dit, avant ça, il faut que battre les mains, il faut que lever les mains vers Dieu. Alléluia. Louer Dieu, prier toute la nuit, il n'y en a plus. Et se coucher dans les champs de maïs et tout. Eh bien, vous ne pouvez pas rester à l'église pendant 30 minutes sans respouter et murmurer. Donc, moi, il faut que c'est la vérité, c'est l'âge de la Odyssée. Tiens, frontalier, oh là là, il dit honte à vous. Est-ce que ça va changer? Nous sommes dans l'année 2024. Ces choses ici doivent changer. Amen. Comme dans les naturels, ils sont en train de penser. D'abord, ils sont déjà en avance. Ils ont déjà fait des choses de 2024. C'est déjà fini, c'est déjà sur le marché. Nous aussi, nous devons avancer à la vitesse. Amen. On dit que c'est nous qui tardons les choses, c'est nous qui tardons. Mais Dieu est déjà loin. C'est nous qui les ramenons là où nous sommes. Pour terminer, c'est quoi? Proverbe et une citation. Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront les moulites. Amen. Est-ce qu'on a dit si l'abondance c'est pour prier? Il faut prier. Non, non. Paix sans âme de ma prémisse. Paix sans âme de honorer les âmes de l'eau qu'on a bien à union. Ta maison, on dit avec ta beauté, ta voiture, tout ce que tu as, ton argent. On doit seulement dire avec. Ça va faire que Dieu te remplisse. Il y a des choses. Est-ce qu'on a besoin de la prière ici? Galates 6. La Bible, on dit la Bible, les autres, c'est clair dans la Bible, non? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen.
Je suis comme un sur papier, regardez que ma camoufle la humanité. Il faut mettre ça, la carte. Non. Même vos adresses, on doit les savoir. À la fin du mois ici, on va faire vraiment une réunion. Il faut d'ailleurs avoir l'adresse pour qu'on se visite. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne sait donc pas de Dieu. C'est quel homme aura s'aimer, il est maçonnerie. Celui qui sème pour la chair, maçonnerie de la chair. La corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, c'est Dieu. Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Amen. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Et quand on dit quelque chose consacrée à l'Éternel, c'est qu'il y a aux yeux du croix à l'église au Kéina. D'accord. Quand on dit quelque chose de consacré à Dieu, de façon à la beauté. Les choses de Dieu consacrées à Dieu, comme un frère venait, il doit j'ai dit, frère, non, pas les choses de l'église. C'est consacré à Dieu. Donc, si ça sort, c'est pour l'église, c'est pour faire les choses de l'église. Et nous devons être au courant. Pourquoi les gens vous découragent comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Et la même chose ici, qu'est-ce qu'on dit? Tout est dîme de la terre, hein? Que ce soit dans ma bélée, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres. Est-ce qu'on a laissé quelque chose? Appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée. Mais ce que sacré aux yeux. Voilà. Hébreux chapitre 1. Frère, dit ceci. J'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Amen. L'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre quoi? Tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Il faut dire que toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, tout votre esprit, tout ce que vous possédez. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand vous faites quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Vous voyez? Laissez simplement cela des côtés. Si vous êtes en voie de devenir chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. Bon, je crois qu'il reste ici. Faites quelque... Ah, ok. Donc ça, je dois continuer parce que c'est la dernière citation. Au paragraphe 9, il dit... Non, je vais juste continuer. Je voulais sauter, mais... C'est-à-dire votre temps, votre talent, tout ce que vous avez, n'est-ce pas? Si tu as un talent, utilise-le pour Dieu. Talent de chanter, talent de... n'est-ce pas? Faire quelque chose à l'église, ça peut être quelque chose pendant l'église ou après l'église, tu peux faire, faites-le. Amen. Oh, je viens juste de voir ces jeunes garçons. C'est là votre femme, n'est-ce pas? Frère Burns. Ce jeune couple joue et chante ici. Et ce n'est pas un piano ni un orgue, mais une sorte d'instrument. Tu vas créer un instrument là-bas. Oh, non, non. Moi, je vais te un couplet. Je vais te piano, tu orgue, mais ça dit instrument, c'est-à-dire qu'il va découvrir le mot que ça peut aider pour l'adoration. Il y a des choses que tu peux découvrir que ça peut faire quelque chose. Amen. Amen. Ces couples ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelque chose qui a fait les... C'est une sorte d'instrument. Ils grattent les pinces. Et ils font quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Si vous pouviez faire cela et chanter, et c'est gagner des âmes. Amen. Faites quelque chose, peu importe. Si vous pouvez siffler, eh bien sifflez. La victoire, frère, nous cherchons ça ici. Vous voyez pourquoi la Bible et les prophètes insistent? C'est très important. Quand ceux qui ont adoré bien, là, déjà dans l'adoration, Amen. parce que ce qu'il fait, il trouve plaisir. Donc, quand même, quand on arrive à la fin de l'église, nous allons appeler ça que déjà la première chant vient la deuxième.
Amen. Il est dit, faites juste quelque chose. Faites ça la moelle. Témoignez. Voilà, vous témoignez, pays. Ou faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Tout ce que vous possédez, utilisez-les pour le service de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut se tenir debout. Bon, il y a la partie là, il faut en parler. Quand on lit la parole de Dieu, il faut se tenir debout. On dit quand on prie, c'est ce que c'est bien de se tenir aussi. Je me semble que c'est mieux d'être debout. Mais si tu ne te sens pas bien, il y a une raison, c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a rien, on se tient debout pour honorer la parole, pour lever le drapeau qui est la parole. Amen. Amen. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Seigneur, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison. Pour la dernière fois, chantons tous. Oh oui, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Beaucoup de choses ont été dites. Et chacun, je crois, même moi, chacun a reçu sa part. Et que nous tous, nous puissions prier le Seigneur, qu'il nous fasse grâce. Élevons nos voix et prions à ces dieux-là. Et le Seigneur, l'inventaire est clair. Il y a des choses que je croyais être bonnes, mais je vis qu'elles ne sont pas bonnes. Il y a des choses, oh Dieu, que toi tu veux que je fasse. Lorsque je viens dans ta maison, Seigneur, je dois d'abord préparer les services de la maison. Prier pour les services. Et quand je viens ici, je dois venir avant, 30 minutes avant, pour rester en méditation. De la même manière que je travaille très tôt, je vais venir aussi très tôt pour, oh Dieu, commencer avec toi. Et je prie que quand les chants seront là, je vais chanter pour toi avec joie. Car tu trouves le plaisir dans cela, Seigneur. Que mes lèvres soient comme des sacrifices, chante les psaumes, les cantiques spirituels. Oh Seigneur Jésus. Et quand je fais ceci, toi tu trouves le plaisir. Et quand tu trouves le plaisir dans ce que je fais, dans l'adoration, dans la louange, tu descends tes bénédictions. Tu bénis nos cœurs, tu bénis nos âmes, tu nous guéris de nos maladies.